Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. On ouvre ce journal avec à la une de ce lundi 20 avril 2026, un tournant majeur pour la justice ivoirienne qui amorce l'entrée de 16 juridictions dans l'ère du numérique. Le compte-rendu de la rédaction, c'est dans un instant. Également dans ce journal, il est question du renforcement de la lutte contre la corruption qui s'intensifie grâce à des actions de formation menées sous le leadership de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Enfin, le secteur avicole est en alerte maximale face à la grippe aviaire. La maladie est de retour en Côte d'Ivoire. Restez avec nous pour tout savoir sur cette épidémie. On ouvre ce journal avec une réforme majeure du système judiciaire ivoirien. La justice ivoirienne franchit un nouveau cap dans sa transformation numérique. 16 juridictions viennent d'être officiellement intégrées à la plateforme e-justice, renforçant ainsi l'interconnexion des services judiciaires à l'échelle nationale. Le lancement de cette nouvelle phase de modernisation a été effectué ce lundi 20 avril au tribunal de première instance de Bingerville par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, portant à 28 le nombre total de juridictions désormais connectées au système e-justice. Aïcha Crépi et Méwodjié. La révolution numérique de la justice ivoirienne transforme radicalement le quotidien du justiciable en supprimant les barrières géographiques et l'attente physique. Grâce à une digitalisation qui réduit les délais de traitement de 57%, le service public gagne en réactivité et en proximité, désenclavant ainsi les zones les plus reculées. Ce tournant décisif marque l'avènement d'une justice moderne, à portée de clic, où l'efficacité technologique s'allie à l'accessibilité pour offrir un service plus rapide et plus humain. Avec la connexion officielle de 16 nouvelles juridictions, nous étendons aujourd'hui cette dynamique à un nombre plus important de localités. Cette avancée renforce le principe d'égalité devant le service public. Le justiciable devant bénéficier du même niveau de célérité et du même niveau de sécurité, quelle que soit la juridiction saisie. Les 16 nouvelles juridictions interconnectées comprennent les tribunaux de première instance de Bingerville, Abangourou, Bondoukou, Bouna, Toumodi, Dimbokro, Bongwanou, Mbayakro, Katiola, Bundiali, Odiene, Boiflé, Séguéla, Touba, Man et Daloa. Afin de garantir le succès de cette transition, chaque président de juridiction a été officiellement doté du matériel informatique nécessaire à la mise en œuvre de cette réforme. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à 2 actes de justice qui sont concernés par la plateforme e-justice, à savoir le casier judiciaire et le certificat de nationalité. Aujourd'hui, étant partout sur cette planète, on peut demander les actes au tribunal d'Odéné. Nous qui sommes dans le septentrion, ce n'est pas toujours évident pour les ressortissants d'Odéné qui sont à Abidjan de solliciter un casier judiciaire. Souvent, il faut envoyer quelqu'un à Odéné ou alors il faut appeler un parent qui est disponible. Mais aujourd'hui, avec notre connexion à la plateforme, peu importe partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez solliciter un acte de justice. Je pense que ça facilite le travail. C'est un processus. Donc les juridictions sont connectées en fonction de certains critères techniques en matière de disponibilité d'infrastructures informatiques sur site, en matière de disponibilité de connexion Internet par exemple, de formation des professionnels de la juridiction. Mais à terme, c'est-à-dire à très court terme, 1 mois et demi, voire maximum 2 mois, toutes les juridictions seront sur e-justice. Donc c'est juste un programme. On a commencé avec les 16 là maintenant, mais les autres vont suivre. Depuis son lancement en janvier 2025, la plateforme e-justice a permis de délivrer plus de 2 millions d'actes, dont 80% en moins de 72 heures. L'intégration de ces 16 nouvelles juridictions constitue une avancée majeure dans la transformation numérique du système judiciaire. À terme, l'objectif est de connecter les 11 juridictions restantes à la plateforme afin d'uniformiser les pratiques et de garantir un service harmonisé sur l'ensemble du territoire. Après cette avancée dans la modernisation de la justice, place à la lutte contre la corruption. À Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a abrité la cérémonie de la rentrée solennelle 2026 de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Un rendez-vous majeur qui s'inscrit dans la dynamique nationale de promotion de l'intégrité, de la transparence et de la responsabilité, pilier essentiel d'une gouvernance publique vertueuse et durable. André Abi et Mébodjié.
Cap sur une nouvelle génération de leaders. Lancée par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, l'Académie de la Bonne Gouvernance et du Leadership Anticorruption se positionne comme un véritable moteur de changement. Objectif : former des femmes et des hommes engagés, déterminés à lutter contre la corruption et à faire vivre au cœur de l'action publique les valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité au service d'un développement durable. Avec la rentrée solennelle de l'Académie de la Bonne Gouvernance et du Leadership Anticorruption, le ton est véritablement donné pour l'année 2026. Une vision qui devient réalité, portée avec détermination par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epiphane Zorobi-Balo. La création de cette académie marque l'aboutissement de plusieurs années d'engagement. Et déjà, le cap est fixé. Pour 2026, plusieurs sessions de formation sont au programme, avec l'ambition d'accélérer la transformation des pratiques publiques. Et le soutien gouvernemental est affirmé. Présidé par la ministre Mariatou Koné, cette initiative reflète la volonté des autorités ivoiriennes de faire de la bonne gouvernance un pilier du développement durable et inclusif. Créée en avril 2025, l'Académie de la Bonne Gouvernance et du Leadership Anticorruption est pensée comme un véritable centre de formation pour apprendre et diffuser les bonnes pratiques de gestion publique. L'objectif est de former des acteurs mieux outillés pour prévenir la corruption et renforcer l'éthique dans la vie publique. Dans l'actualité politique, à présent, le PDCI-RDA a célébré le samedi 18 avril dernier ses 80 ans d'existence à Yamoussoukro, berceau politique et spirituel du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Cet anniversaire marque une étape importante dans l'histoire politique ivoirienne, rappelant le rôle central du PDCI-RDA dans la lutte pour l'indépendance et la construction de l'État moderne. Une célébration d'anniversaire sous fond également de plaidoyer pour le retour au pays dans des conditions optimales du président Tidiane Thiam. Plusieurs voix du parti, dont celle du sénateur Kwaku Ndrambé-Kouadio-Jean, se sont élevées pour réclamer le retour de l'ancien banquier international et actuel président du parti afin de consolider le leadership et de préparer les prochaines échéances électorales. Dans un tout autre registre, le couperet est tombé après 5 ans de répit. La grippe aviaire frappe de nouveau. Le 16 avril dernier, l'Organisation mondiale de la santé animale a confirmé l'irruption du virus H5N1 à Kounfao. En quelques jours, cette souche fulgurante a décimé 95 000 volailles, menaçant les petits éleveurs et les géants industriels. Ce choc stoppe net une ascension impressionnante. En une décennie, le cheptel national avait triplé, atteignant 149 millions de tête. Mais cet édifice est fragile. Le traumatisme de 2021 à Grand-Bassam, avec 600 000 bêtes abattues pour 3 milliards de francs CFA de pertes, reste dans tous les esprits. À Kounfao, une course contre la montre est désormais engagée. Au-delà du bilan immédiat, c'est l'ambition de la Côte d'Ivoire qui est mise à l'épreuve. Et puis une mesure sociale importante, le gouvernement ivoirien fait de la petite enfance une priorité en renforçant l'accès aux services de garde et à l'éducation dès le plus jeune âge. À l'occasion de la 5e semaine nationale de la petite enfance, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de développer les structures préscolaires, un levier clé du capital humain. André Abi, Yann Espia. En Côte d'Ivoire, le gouvernement renforce l'accès à l'éducation dès le plus jeune âge afin d'offrir à chaque enfant les mêmes chances de réussite. C'est dans ce cadre que la 5e édition de la Semaine nationale de la petite enfance, SENAP, tenue du 14 au 18 avril 2026, a mis l'accent sur un enjeu majeur, le développement des services de garde, présenté comme un levier stratégique du capital humain. Avec des investissements importants dans le préscolaire et les centres de protection de la petite enfance, y compris en zone rurale, l'État entend rapprocher ses services des familles. Au-delà de l'éducation, ces structures contribuent à l'autonomisation des femmes. À Gaoulou, dans la région de Sassandra, une école maternelle ouverte depuis 2019 accueille déjà une centaine d'enfants dans un cadre sécurisé, avec des effectifs en constante augmentation. Preuve de l'importance croissante accordée à la petite enfance. Direction à présent l'international. La sécurité mondiale et continentale est au cœur de l'actualité diplomatique ce jour. À Dakar, l'ouverture de la 10e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique a été marquée par un appel fort du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à réinventer les mécanismes de sécurité collective sur le continent. Dans le même temps, le Tchad a annoncé un engagement militaire en Haïti, tandis que les tensions restent vives autour du détroit d'Ormuz sur fond de bras de fer entre l'Iran et les États-Unis, illustrant un climat international sous haute pression. Tour d'horizon avec Youssouf Diarra et Yann Espia.
À Dakar, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, à l'ouverture de la 2e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tient les lundis 20 et mardi 21 avril 2026. Une édition anniversaire marquée par de lourds défis, fragilisation de la CEDEAO, progression du djihadisme, désinformation et changement climatique. Entouré de ses homologues Julius Maada Bio et Mohamed Ould El Ghazouani, le chef de l'État sénégalais a plaidé pour des alliances régionales repensées, l'opérationnalisation des forces en attente, un investissement accru dans la jeunesse et une meilleure gouvernance des ressources naturelles afin de renforcer la souveraineté du continent. Dans le prolongement de cette dynamique sécuritaire, le Tchad, de son côté, a annoncé un engagement concret sur la scène internationale. Le lundi 20 avril 2026, le président Mahama Idriss Déby a fait savoir que son pays contribuera à la force multinationale déployée en Haïti avec l'envoi de 1500 soldats dans le cadre d'une mission soutenue par les Nations Unies. Devant les parlementaires, il a rappelé l'engagement historique du Tchad en faveur de la paix, citant notamment les opérations contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, ainsi que des missions menées en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Mali. La force multinationale, forte de 5500 hommes, devra entrer en action courant avril 2026 pour une durée initiale de 12 mois. Pendant ce temps, l'Iran a annoncé samedi 18 avril 2026 la reprise du strict contrôle du détroit d'Ormuz, revenant sur sa décision de veille de rouvrir ce passage clé du commerce mondial du pétrole, en réaction au maintien du blocus américain de ses ports. Dans un communiqué, le commandement des forces armées iraniennes a indiqué que Téhéran avait accepté de bonne foi d'autoriser le passage d'un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux, accusant toutefois les États-Unis de continuer de se livrer à des actes de piraterie. De son côté, le président américain Donald Trump a réaffirmé que le blocus des ports iraniens resterait totalement en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord de paix, précisant qu'il pourrait être maintenu en l'absence de compromis à l'issue des discussions. C'est la fin de ce journal. À retenir ce soir, la modernisation de la justice ivoirienne en marche, une mobilisation politique et sociale sur plusieurs fronts et des enjeux sécuritaires majeurs aussi bien en Afrique qu'à l'international. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, toujours dès 19h45. Excellente soirée sur Live TV. Bonsoir.